Cette énorme pièce d'acier de 100 mètres de long, pesant 1800 tonnes, soulevée par deux énormes treuils à 40 mètres de hauteur entre les piles 8 et 9 du nouveau pont de Gênes, vient en quelque sorte achever le gros œuvre de ce fameux pont de Gênes qui s'est écroulé. Revenons en arrière. Pour franchir le val de Paul Sévéra, dans lequel est coincée la ville, c'est-à-dire une espèce de trou entre deux pans de montagne d'à peu près 1 kilomètre de long, sur un site industriel extrêmement complexe. Il y a la rivière, il y a les voies ferrées, il y a des habitations et puis des structures industrielles. Il fallait donc une espèce de mix pont-viaduc. On a fait appel à un architecte très en renom à l'époque, Morandi. Il était célèbre pour ses constructions en béton précontrainte qui alliaient, j'ose dire, l'audace et l'élégance. Et son projet a été retenu. 5 ans pour la construction, et unanimement on a salué l'œuvre d'art. Malheureusement, l'ouvrage mal résisté, faute d'entretien sans doute, mais surtout surcharge due à l'augmentation du trafic. Toujours est-il que dans la nuit du 14 août 2018, au cours d'une nuit orageuse, l'un des haubans, sans doute victime de la corrosion, a cédé. La charge, l'excès de charge reporté sur le deuxième auban fait que lui aussi, il a cédé. Le tablier s'écroule, entraînant la destruction du pilier central. Bref, un véritable miracle que tout l'édifice, sous forme d'un château de cartes, ne se soit pas écroulé. Commença alors une véritable course contre la montre. Il fallait très rapidement rétablir le trafic routier qui était capital entre le nord et le sud de l'Europe. Il fallait donc vite déblayer et fabriquer un nouveau pont. Les opérations de déblaiement ont commencé dès le mois de janvier 2019. Le choix s'est porté sur un ouvrage beaucoup plus simple, celui de l'architecte Renzo Piano. La technique utilisée, c'est celle-ci. Une succession de piles qui vont être élevées avec ce qu'on appelle la méthode du coffrage coulissant. Et sur ces 19 piles, on va poser des travées d'un tablier métallique fabriqué à l'avance. Bref, sur place, un chantier titanesque qui aura duré seulement 2 ans, 1 millier de personnes, 200 entreprises. Mais cette course contre la montre a été payante puisque, tout dernièrement, la dernière travée a été hissée entre les piles 8 et 9, achevant en quelque sorte le gros œuvre, ce qu'on appelle les finitions, c'est-à-dire la pose du revêtement, les installations électriques pour l'éclairage et pour la sécurité, et vraisemblablement l'ouvrage sera inauguré au mois d'août, saluant ainsi 2 ans après de faire oublier cette catastrophe qui restera tout de même dans les annales de la construction. Un dernier détail, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille cet ouvrage étonnant d'un journaliste, Cyril Simonet, Morandi à Gênes, l'histoire du pont de Gênes aux éditions Parenthèses.